Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors un petit tirage je vais voir qui craque, avec les oracles d'Elisabeth Sablon. Elisabeth Sablon avec l'oracle d'Élise et l'oracle Humanis. On va un petit peu voir les messages qu'on peut nous faire passer avec ces deux oracles. À l'occasion, ça fera peut-être un petit peu les charmes aussi. J'ai des dés aussi. Hop. Impasse. Remous. Bélier. Le bélier peut nous parler de quelqu'un de colérique, qui a de la fougue, beaucoup de caractère, d'un signe de feu en général, du mois d'avril, plus ou moins. Ça peut nous parler de quelqu'un, comme je dis, qui a beaucoup de caractère, qui est sanguin, qui ne se laisse pas faire, qui fonce. Quelqu'un qui peut avoir une forme d'autorité, de pouvoir, de décision, qui aime bien de contrôler un petit peu son monde, éventuellement. Donc, c'est pas forcément quelqu'un du signe du bélier, mais c'est quelqu'un qui peut avoir cette typicité, ce trait de caractère-là. Le signe du zodiaque, j'aime pas quand ils sortent à cause de ça. Parce vous avez tendance souvent à faire un parallèle, non, ça ne me parle pas, je n'ai rien avec le bélier, ou bien, ah oui, je suis bélier aussi, vous voyez, donc. La maison. La maison, on parle des enfants, de chance. Écoutez, déjà là, on parle vraiment de votre foyer, si la maison, ou alors ça peut être votre enfant intérieur, parce que maison-enfant, clairement, ça peut être le temple, votre temple personnel. Hein. De chance. Taureau, c'est la stabilité, c'est l'ancrage ici, hein. C'est s'investir, c'est de la joie. Être ancré durablement au niveau du foyer avec de la joie. Et on parle de changement. Pour une belle élévation ici, et de correspondance dont on est protégé. Soit cette correspondance, vous êtes protégé pour qu'elle se passe bien, soit vous êtes protégé par rapport à une correspondance qui pourrait arriver un peu négative, mais pour laquelle vous serez protégé. La communication sur le domaine de la sexualité ici. Oui, on insiste. Avec de la créativité, s'il vous plaît. On va vous demander de faire confiance. Peut-être que quelqu'un a des goûts en matière de sexualité un petit peu différentes, un peu particulières, et que ça va vous faire peur peut-être, et qu'on vous dit que vous êtes protégé face à cette discussion, et que vous pouvez avoir confiance, hein, que ce n'est pas parce que quelque part c'est un petit peu différent, qu'on fait preuve de créativité, que ça ne peut pas être, on ne peut pas avoir votre confiance, quoi. Et on parle d'un nouveau départ. On parle aussi de retour de jalousie. Ça peut peut-être avoir un lien avec cette discussion, justement. On parle d'amour, d'ancrage, d'âme sœur, d'espoir, non? Moi, je crois que c'est pas mal. Espoir, non, c'est... Non, il y a une âme sœur. Parle de... Ouais. Il y en a qui continuent à avoir peur de la jalousie, de la tromperie et tout ça. Parce qu'on a quand même l'âme sœur, que quelqu'un commence à avoir de l'espoir, qu'on nous dit non, non. C'est pas qu'il a de l'espoir par rapport aux sentiments et aux émotions, il continue à angoisser sur des tromperies éventuelles. C'est peut-être quelqu'un par le passé qui avait une forme d'addiction à la sexualité ou d'avoir plusieurs partenaires et qu'il y a une discussion qui se fait comme quoi ça va se calmer, que maintenant il a changé, mais ça peut être quelque chose qui continue à faire peur à la personne ici. Que la personne reste dans ses travers passés. Vous voyez, c'est le genre d'énergie dans le dos de deck que j'ai. Ici, on nous parle effectivement de réflexion par rapport au renouveau, alors qu'il a l'air d'être assez abondant là pour le coup. Hein. Mais comme je disais, ici on a quelqu'un quand même avec un tempérament assez fougueux, que ce soit sur le plan sexuel ou au niveau de l'autorité, de vouloir gérer un peu son monde, qui peut un petit peu avoir une forme de pouvoir sur vous. Hein. Là on parle quand même de statu quo. Donc on nous montrerait que on parle de cette forme de pouvoir colérique, peut-être une emprise, et puis que là on a quand même une forme d'équilibre qui s'installe. C'est nouveau, c'est différent. Et là, on parle effectivement d'une impasse à une abondance, avec une proposition de déménagement. On sent qu'il y a un blocage, puisqu'à mon avis, il y a des peurs, comme je disais, d'infidélité et autres. Donc du coup, ça a l'air d'être une sacrée impasse pour vous. Impasse, remous.
On sent que la réflexion est compliquée. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance. Et si vous avez envie finalement d'avancer avec cette personne parce que justement, elle ne vous inspire que moyennement confiance. Il y a un petit peu cette énergie ici. On est décidément tout le temps ces derniers temps dans des énergies de tromperie, d'infidélité, de triangulaire, de devoir faire des choix entre plusieurs personnes. Je trouve ça un peu usant. C'est pas ça. Ah, la naissance. Ouais, de peur. L'hiver. Mais l'hiver, ça peut aussi parler de blocage, de gelée, de froid, de... Pour certains, il peut y avoir des peurs par rapport à une grossesse, peut-être aussi. On vous dit pourtant que vous pouvez être serein, hein, parce que là, on a vraiment ce côté très froid, très méfiant, la peur. Enfin voilà, on a peur d'un nouveau départ, on dirait. Et puis ici, on nous parle de sérénité et de vacances. Donc on dirait qu'on essaie de vous mettre en confiance. Vous avez l'air un peu gelé et froid et pas forcément franc de recommencer quelque chose. On sent qu'il y a une hésitation. Hein. Et on essaie de vous mettre, de vous apaiser avec des vacances. Et avec une relation assez détendue, un peu amicale et pas vraiment vous parler d'engagement. Et quelque chose d'assez léger quoi, pour vous mettre, j'ai l'impression, en confiance. Ouais, on ne sait pas trop si on doit y croire en fait. Ça fait un peu pile ou face, quoi, jeu de hasard, j'y crois, j'y crois pas, ça marche pas. Ouais, une dualité, hein, c'est bien ce que je dis. Par rapport à la confiance, la fidélité, le signe du Verseau, possibilité. Avec le Verseau, on nous parle à nouveau de l'hiver, hein, c'est un signe d'hiver, mais on nous parle aussi d'autonomie, d'indépendance, de créativité, de quelqu'un qui aime bien de sortir un petit peu du lot, de ne pas être comme tout le monde. On nous parle de quelqu'un d'assez, justement, fort dans l'amitié, avec beaucoup d'altruisme généralement, quelqu'un qui aime bien de sortir des sentiers battus, et qui va peut-être essayer effectivement, dans cette optique, de chercher des possibilités, de voir un petit peu, avec la créativité qu'on a tout à l'heure, et essayer les possibilités, et voir effectivement le champ des possibles qui s'offre à cette relation. Ouais, c'est vraiment confiance, fidélité, sexualité, c'est vraiment le nœud du problème. Hein. Et on parle de chaleur, de joie et de bonheur. Donc, on dirait que la confiance, on peut l'avoir, hein. Mais vous avez du mal à faire confiance à ce niveau-là. Confiance, fidélité, comme je dis, regardez un petit peu les possibilités. Comme je dis, c'est peut-être aller vers de la créativité, voir un petit peu comment s'y prendre pour bien aborder cette situation. Et on voit quand même qu'il y a chaleur, joie, bonheur. Maintenant, qu'on parle de sexualité, avoir l'été et la chaleur, bon. Mais avec la joie, pour moi, c'est bon. Il n'y a aucune carte derrière toutes ces cartes-là ici qui me disent que c'est... On doute, oui, clairement. Mais les cartes sont belles. On a l'air de pouvoir faire confiance. Donc, j'ai envie de dire, vous déciderez le moment venu. Hein. Mais ça n'a pas l'air d'être... voilà, je ne tire pas forcément les signaux d'alarme plus que ça, quoi. Voilà, gardez l'esprit ouvert, les yeux aussi, les oreilles. La peur n'est peut-être pas justifiée ici. Hein. Même si la personne nous aura peut-être avoué des choses dans ses communications qui peuvent vous faire peur, vous faire douter, restez confiant. Dans un premier temps, en tout cas, ne pas partir de suite en méfiance, vous voyez. Hein. Partir sur une base de confiance et puis vous verrez comment ça évolue, quoi. C'est ce que je vous conseille ici par rapport aux cartes qui sortent. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, on nous parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous ne serez pas seul dans ce choix, dans ces décisions. On nous parle de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ici, vous aurez effectivement peut-être besoin effectivement de vous exprimer auprès d'un ami, de lui parler de vos doutes,
de vos indécisions, pouvoir un petit peu mettre à plat certaines choses peut-être. Et on vous dit que vous serez aidé, hein, vous ne serez pas seul dans cet accompagnement, dans ce chemin. Et on nous parle effectivement de libérer qui vous êtes vraiment et de ne peut-être pas une fois de plus se retrouver dans une relation où on y va pour faire plaisir, où on peut en pensant peut-être que je vais essayer, enfin, et en même temps de ne pas vraiment trop convaincu et de ne pas être, enfin, de ne pas être vraiment dans la relation, de plus le faire pour avoir acquis de conscience, enfin voilà. Ici, imposez-vous, défendez-vous, exprimez-vous surtout, vos doutes, vos craintes, vos peurs. Et c'est une renaissance ici. Si vous arrivez à vous respecter, vous vous ferez plus facilement respecter par l'autre aussi. Vous avez des chances que ça se passe bien. Surtout si la relation est nourrie par de la confiance et par des choses positives, il y a plus de chances que ça se passe bien que si vous nourrissez que de la méfiance, hein. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette guidance pourra vous aider si vous vous êtes reconnu dans la guidance. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si ça vous a parlé. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!